Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le manque de motivation, sur le coup de blues, les déprimes, que faire pour se sortir d'une baisse d'énergie, du manque total de motivation. On passe tous par des moments, je pense, où on n'a pas envie. Il n'y a rien à faire, on n'a pas envie. On a envie de rester couché sous la couette à regarder Netflix toute la journée et que ça. Et moi, je suis là pour vous partager avec vous quelques conseils pour sortir justement de ce manque d'envie, de motivation, d'énergie. Je vais partager avec vous ce que moi j'applique quand j'ai ces petits coups de blues, que j'ai pas trop envie de faire mon sport, que j'ai envie de rien ou autre. Et j'ai décidé de le faire maintenant parce que j'ai remarqué, on est presque à la fin du mois de janvier, mais j'ai remarqué qu'aux alentours de la 3e semaine du mois de janvier, il y a eu une ambiance générale où tout le monde était un peu en low, genre énergie. Tout le monde était un peu en bad, on va dire, en tout cas autour de moi, ce que je voyais. Et je pense que c'est beaucoup dû au contre-pied des fêtes. On a fêté, on a commencé l'année avec tout un tas de nouvelles résolutions, toute une bonne énergie. Et finalement, les semaines ont commencé à passer et on s'est rendu compte que c'est là parce qu'on s'est souhaité la bonne année, qu'on a fait tout un tas de nouvelles résolutions, que tout d'un coup notre vie de manière magique aurait changé et que nos problèmes de l'année précédente auraient disparu tout à coup, comme ça. Non, ça se passe pas comme ça du tout. Donc souvent on a le contre-coup de toute cette énergie des fêtes qui retombe vers la fin du mois de janvier et qui souvent aussi accentué par le fait qu'on a beaucoup dépensé d'argent pour les fêtes et que le mois de janvier, la paie, elle met du temps à arriver, donc on a l'impression que, oh mon Dieu, ce mois, il va jamais finir. Donc ça, tous ces petits facteurs jouent beaucoup sur l'humeur des gens, sur l'énergie que l'on a. Et moi, quand je suis dans une phase, comme je constate que beaucoup de gens le sont en ce moment, quand je suis dans une phase où j'ai pas trop d'énergie, que je suis un peu en manque de motivation, que ce soit pour faire ma routine sportive ou autre, j'applique certaines choses qui me permettent de retrouver l'énergie, d'accord, et assez rapidement. Et je voulais les partager avec vous. Donc, si toi, tu te sens pas concerné et que tu dis « Ah non, moi, manque d'énergie, jamais !» Lucky you! Je veux avoir ton secret. Mais pour les autres qui, comme moi, passent par des moments de petite déprime, pour pas dire autre chose, cette vidéo, je pense, vous sera très utile. Donc, c'est parti. Première chose, on n'y pense pas souvent quand on est en déprime. C'est pas un aspect qu'on prend forcément en compte quand on a un manque de motivation. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est l'alimentation. Vous savez, quand on sent son corps fatigué, quand on sent qu'on a une baisse d'énergie, il est très important de faire attention à ce qu'on mange. Parce que souvent, l'une des causes de ce manque d'énergie, de cette sensation d'être fatigué, c'est souvent que notre corps manque de quelque chose. Manque de quelque chose ou que ce qu'on mange ne lui permet pas ou ne lui donne pas tout ce dont il a besoin pour justement être en forme, pour avoir un regain d'énergie. Donc quand je passe par des petits coups de blues, de fatigue ou de manque de motivation, je fais attention souvent à mon alimentation tout de suite. J'essaie de savoir est-ce que, par exemple, pendant les changements de saison, est-ce que mon alimentation actuelle est en accord avec la saison du moment? Est-ce que je donne à mon corps tout ce dont il a besoin? Donc il y a plein de sites super intéressants qui expliquent exactement, par exemple, selon la saison, comment adapter son alimentation, qu'est-ce qui est recommandé, et qui explique aussi pourquoi c'est très important de faire attention à son alimentation et que c'est lié en fait, alimentation, énergie, c'est lié. Si on mange que de la malbouffe, si on mange trop gras, trop sucré, on sollicite énormément notre système digestif et du coup c'est d'énergie
que notre corps gaspille, il stocke des graisses, et du coup, ça joue énormément sur notre sensation d'avoir justement de fatigue, de manque d'énergie. Et souvent, dans ces périodes, je sais que moi, il m'arrive de manquer de fer, d'être anémie ou autre. Et donc, c'est très important de faire attention à ça, à faire attention à son alimentation et aussi à son corps. Des fois, il est toujours recommandé d'aller voir son médecin, de faire un bilan pour savoir si justement à ce niveau-là, vous manquez de rien. Et donc, c'est la première chose que je conseille et c'est la première chose que je fais. Deuxièmement, le sport. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a une routine sportive, moi, je conseille de mettre en place une routine sportive. Peu importe le sport, peu importe l'activité physique, je sais toujours le sport réduit le stress, l'anxiété. Il est recommandé tout le temps de faire du sport, même dans les cas de dépression ou autre. C'est quelque chose qui permet à notre corps, à notre mental d'aller mieux. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans des démarches de fitness ou de prise de masse et qui font tout simplement pas de sport, je recommanderais de mettre en place une activité sportive. Ça peut être aller marcher, quand il fait froid, ça donne pas trop envie, mais faire un peu de yoga à la maison. Il y a des super vidéos YouTube ou de yoga. Si vous n'avez pas dans un cours, vous pouvez les mettre et essayer de suivre. Sur YouTube, on trouve tellement de choses, que ce soit en matière de vidéos de yoga, des vidéos de cours de danse, de zumba, des choses comme ça. Si vous n'avez pas une salle où aller, c'est pas une excuse, vous pouvez le faire chez vous. On a plein de plateformes qui proposent plein d'activités. Ou voilà, choisissez l'activité sportive qui vous convient. Si, par contre, vous êtes quelqu'un qui a déjà une activité sportive, par exemple, vous avez déjà un programme sportif, fitness, que vous n'arrivez pas à respecter parce que vous manquez de motivation pour le faire, là, moi, je conseillerais autre chose. Faites-le. Oui, mais si je viens de dire que je manque de motivation pour le faire, tu m'as dit faites-le, je comprends pas. Ce que je veux dire, c'est commencer. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant, c'est pareil pour le sport. Moi, je remarque ça. Des fois, je me dis non, j'ai vraiment pas envie, mais c'est pas grave. Tu sais quoi, fais 2 minutes, fais 5 minutes, fais 10 minutes, après t'arrêtes, mais fais quelque chose. Et en commençant, des fois, en se forçant à juste commencer, ça nous redonne un gain d'énergie. Et finalement, la plupart du temps, même quand je me dis bon, si je suis fatiguée, c'est quoi, je vais faire 5 minutes, 10 minutes de ma séance aujourd'hui, au moins j'aurais fait ça. Parce que la pire des séances, c'est celle que vous ne faites pas. Donc, il vaut mieux faire 10 minutes de sport que rien du tout. Donc, je m'y mets et la plupart du temps, aussi pas tout le temps, en commençant à faire ma séance, tout d'un coup, ce manque de motivation s'en va. Et j'ai un regain d'énergie qui me motive à aller jusqu'au bout de ma séance. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Et même si ça se passe pas comme ça, finalement, il vaut mieux avoir fait 10 minutes que rien du tout. En troisième. Donc, pour moi, la troisième chose qui est très importante en cas de manque de motivation, coup de boost, déprime, c'est de prendre le temps de s'occuper de vous. Je m'explique. Il est très important de prendre du temps, que ce soit de manière hebdomadaire ou journalière, ce serait mieux, de s'occuper de vous, c'est-à-dire de prendre soin de soi, de faire en sorte d'avoir un moment dans la semaine où on fait quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qu'on aime faire. Parce que quand on est là, on enchaîne les semaines, on enchaîne les jours, métro, boulot, dodo, le week-end, je rentre, je m'avachis sur mon canapé, je m'occupe des enfants. Il n'y a aucun... Dans tout ça, on n'a pas de moment où on recharge nos batteries, où on fait quelque chose qui nous permet vraiment de se sentir pleine. Et ça, c'est très important. Donc, si vous êtes là, vous accumulez les jours, les semaines, et que vous arrivez à un moment donné où vous n'en pouvez plus, ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter et se dire, bon, je vais organiser ma semaine et je vais réserver un moment dans ma semaine où je ferai quelque chose que j'aime faire et qui me redonne de l'énergie. Ça peut être n'importe quoi. Tout dépend de vous, la personne, de vous, de ce que vous aimez faire et de ce que vous savez qui vous donne de l'énergie. Si vous aimez ce qui vous donne de l'énergie, c'est, je sais pas, aller à un cours de danse. Ça vous fait du bien. Quand vous sortez des cours de ce cours, vous pétez la forme, vous avez de l'énergie, vous êtes fiers de vous d'être allé à cette activité-là. Faites-le. Ce qui vous donne de l'énergie, c'est voir vos amis. Programmer quelque chose pour une sortie entre amis, mais que ce soit avec des amis qui vous donnent de la bonne énergie. Parce que si vous voir des gens qui vous démoralisent, c'est pas la peine. Donc voilà. Programmer un temps, vous allez sortir avec vos amis dans la semaine. Si ce qui vous fait plaisir, c'est rester à la maison, faites-le, mais faites-le consciemment. C'est-à-dire être là
Moi je sais que j'adore des fois avoir des journées où je suis à la maison tranquille, à regarder la télé, où je me repose vraiment et ça me recharge. Si c'est le cas pour vous, faites-le, mais organisez-le. C'est-à-dire ne faites pas, ou comme souvent, des fois on finit par le faire, on a envie de faire plein de choses, on le fait, on reste devant la télé à rien faire, tout en culpabilisant de se dire ah non mais je devrais faire ça, ça, ça. Finalement, on reste à rien faire, mais pas par choix, mais plus parce que par flemme. Et c'est là toute la différence. Si par exemple ce qui vous donne vous de l'énergie, c'est avoir un moment à vous, ben, organisez-le, prenez-le et faites-le consciemment. C'est-à-dire voilà, moi cet après-midi-là, je me la réserve, donc je vais passer ma journée à rien faire, mais ça me fait du bien, ça me recharge, mais je me l'organise. C'est-à-dire que je vais commencer par me prendre une bonne douche, prendre soin de moi, me faire un masque, s'occuper de mes cheveux, aller devant la télé, préparer un bon repas énergique et rester là à regarder mes séries toute l'après-midi. Ça va me faire du bien, ça va me redonner de l'énergie, mais je l'aurais fait de manière consciente. Et je me serais occupée de moi. Et c'est là qu'est toute la différence. Donc voilà mon troisième conseil. Organisez vos semaines en mettant de manière indispensable de réserver du temps pour vous. D'accord ? Un dernier conseil, mais qui n'est pas the last but not the least, c'est faites attention à ce avec quoi vous nourrissez, parce j'ai parlé d'alimentation au début, d'alimentation de ce qu'on donne à manger à notre corps, mais c'est aussi très important ce que tu donnes à manger à ton esprit. De quoi vous nourrissez-vous de manière générale? Ça affecte énormément votre humeur et votre énergie. Si vous nourrissez que de choses négatives, c'est-à-dire vous êtes toujours là, entouré de personnes qui sont très négatives, que vous êtes toujours en train de regarder la télé, les programmes que vous regardez sont des programmes qui sont assez négatifs dans le sens où il n'y a que de la mauvaise énergie, des disputes, des débats agressifs, des mauvaises nouvelles. Au final, sans vous en rendre compte, vous êtes tout le temps en train de nourrir votre esprit de choses négatives. Et dans ces moments-là de déprime ou de coups de blues, manque de motivation, il est important de faire attention à ce que je trouve mes mots. On va y arriver. Il est important de faire attention à ce qu'on fait, parce qu'on est ce qu'on voit, ce qu'on mange, ce qu'on regarde, ce avec quoi on passe le plus de temps. Tout ça, ça a un impact très important sur nous-mêmes. Donc il est important, je pense, quand on a des petits coups de blues, des petits coups de déprime, de faire attention à tout ça. C'est-à-dire faire attention de se nourrir de choses positives. Que ce soit par rapport au programme télé qu'on regarde, par rapport à la musique qu'on écoute, par rapport aux gens avec qui on traîne. Et voilà. Donc en faisant attention à tout ça, normalement, je dis bien normalement, parce que ça marche pour moi, vous devrez retrouver bientôt, ou très vite, beaucoup d'énergie et de motivation pour affronter vos journées et vos semaines. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous faites en cas de petite déprime, manque de motivation? Quelles sont vos techniques? Partagez tout ça avec moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt. J'espère que je vais lire en commentaire plein de retours de votre part, parce que comme je vous l'ai déjà dit, ce qui me motive à faire des vidéos et qui me donne vraiment la force et l'énergie, c'est vous, c'est l'échange que je peux avoir avec certains d'entre vous. Donc voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner, d'aimer si ça a été le cas. Je vous envoie plein de bonne énergie, je vous dis à bientôt.